Alors bonjour, bienvenue sur le plateau de Cosmic FM et LDV Media. Bonjour. Je suis William Poquet, votre animateur, et j'accueille aujourd'hui Hubert Malfray, professeur en classe préparatoire aux grandes écoles au lycée Claude Foriel de Saint-Étienne. Donc bonjour Hubert Malfray. Bonjour, merci de nous accueillir. Et Lia, donc une élève en Hippocagne, en Hippocagne cette année au lycée Claude Foriel en prépa littéraire. C'est ça. Alors, je vais peut-être commencer par le professeur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une classe préparatoire aux grandes écoles ? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une classe préparatoire aux grandes écoles ? C'est, comme son nom l'indique, une classe. Donc, ça veut dire un groupe à effectif relativement réduit, dont l'objectif est de vraiment préparer plusieurs choses, à vrai dire, mais avant tout, des concours pour entrer dans les grandes écoles. Donc les grandes écoles, c'est quoi ? Ce sont des écoles qui vont aller recruter des élèves qui généralement ont un certain talent, soit en sciences pour les grandes écoles scientifiques, soit économiques, soit littéraires. Et donc et ce sont des concours qui s'adressent à des élèves qui sont généralement à Bac+2, voire Bac+3. Et l'objectif, c'est d'avoir généralement des parcours plutôt ambitieux. D'accord. Et pourquoi ne pas passer tout simplement par l'université ? Quelle est la différence entre les classes préparatoires et l'université ? Oui, alors il y a des différences, il y a aussi des similitudes. Les similitudes, c'est que généralement, alors je parle plutôt pour le cas des classes préparatoires littéraires dans lesquelles j'enseigne, on a des similitudes parce que les élèves ne perdent pas de temps en étant en classe préparatoire au niveau de l'avancée de leurs études, puisqu'ils sont finalement inscrits aussi à l'université en parallèle, de sorte qu'ils puissent obtenir leur crédit et donc valider leur première année de licence, leur deuxième année de licence, leur troisième année s'ils font 3 ans de prépa. Donc ce qui veut dire qu'in fine ça débouche sur à peu près le même diplôme finalement, ou équivalence de diplôme. En revanche, les différences, c'est qu'en plus on peut effectivement accéder à ces écoles-là qu'il est plus difficile d'obtenir quand on passe par un cursus universitaire traditionnel, voire quasiment impossible à part avec des concours dits passerelles. Donc voilà, les classes préparatoires préparent véritablement à ce type de concours, c'est leur objectif, préparent aussi à d'autres choses qui peuvent être utiles éventuellement pour un retour à l'université. Donc au lycée, moi ici je vois passer pas mal d'élèves et c'est vrai que ce qui revient souvent c'est qu'ils ont peur des classes préparatoires et donc la question que j'ai envie de vous poser c'est est-ce que tout le monde peut demander une classe préparatoire ? Est-ce qu'il faut avoir peur de demander une classe préparatoire ? Est-ce qu'il faut avoir peur d'y être ? Donc ça je poserai la question plutôt à toi après Lia. Mais voilà, est-ce que quel est ce niveau d'exigence demandé et à quel point on peut tenter le coup C'est la vraie question parce qu'en fait, les classes préparatoires, c'est un vieux système qui effectivement peut faire peur parce que l'histoire fait qu'on a très souvent associé la classe préparatoire avec des études exigeantes, peut-être réservées à une forme d'élite. Or, plus le temps passe et moins ça semble vrai, plus les choses semblent être au contraire un petit peu plus orientées vers une forme d'ascenseur social où les gens sont des études gratuites en fait. Enfin, on paye uniquement une inscription à l'université, ce qui veut dire très peu. Et en revanche, les débouchés sont relativement nombreux pour qui sait effectivement ce qu'il veut en faire. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez vertueux qui s'adresse, c'est vrai, à des élèves qui ont envie de travailler, qui sont passionnés et qui sont curieux. Donc il est évident que quand on a des grosses lacunes déjà en première ou en terminale, c'est pas forcément un parcours qui semble déjà présent à l'esprit de la personne qui potentiellement pense à son futur, mais ce n'est pas exclusivement réservé aux 2 premiers de la classe. Voilà, c'est quand même un cursus qui est vertueux, qui met, on va dire, le paquet sur des élèves qui ont envie, qui sont curieux et qui peuvent parfois se révéler d'ailleurs, qui étaient des élèves très convenables, on va dire, qui travaillent bien en première et terminale et qui ensuite vont parfois vraiment se révéler une fois arrivés dans ce système-là. Et puis c'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui justement au lycée Léonard de Vinci pour peut-être informer les élèves qui n'auraient pas déjà à l'esprit cette idée de faire une classe préparatoire. Bah oui, parce qu'en fait, ce que vous dites est très vrai. Je dirais que la forme de... S'il n'y a pas d'élitisme, il y a quand même une différence entre ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas le système. Et c'est vrai que c'est un système qui est extrêmement vertueux pour plein de raisons. Et ne pas savoir que ça existe, c'est la première forme de discrimination des élèves de terminale. Donc venir leur expliquer que c'est un système qui est assez vertueux, qui est exigeant, il faut le dire, mais qui
qui est aussi porteur parce que permettant d'accéder à un certain nombre de débouchés assez prestigieux, tout en étant pas nécessairement issu d'un milieu qui est prédestiné à réussir au départ. Voilà. Alors toi, donc Lia, tu es élève en Hippocane. Donc l'Hippocane, c'est un mot de jargon qui veut dire donc première année en classe préparatoire littéraire. Alors, est-ce que ça te plaît, ce que tu fais cette année ? Bah oui, franchement, au départ, c'est vrai que j'avais jamais entendu parler de la prépa et j'avais eu des préjugés sur la prépa. Et en fait, quand Monsieur Malfray est venu présenter la prépa l'année dernière, ça m'a fait vraiment beaucoup envie. Et puis quand j'ai su qu'il y avait beaucoup de débouchés, puis plein de matières différentes, je me suis dit qu'aller à la fac, c'était vraiment plus m'enfermer dans une matière que je préférais, alors que là, la prépa, c'est vraiment une pluralité de matières qui sont vraiment intéressantes et les cours vraiment sont passionnants et je trouve que je regrette pas d'être en prépa. C'est vrai que ça, c'est une spécificité de la classe préparatoire, la pluridisciplinarité qu'on retrouve pas forcément ou moins à la fac où on reste dans un domaine. Et ce que je pourrais te demander aussi, c'est toi, justement, pour donner un exemple à des terminales, par exemple, qui se demandent s'ils vont faire une classe préparatoire, toi, qu'est-ce que tu comptes faire ensuite ? Quelle est justement dans quoi tu te projetes comme métier et est-ce que ça correspond aux attentes habituelles des classes préparatoires ? Parce qu'on se dit, voilà, les classes préparatoires, c'est pour faire prof et je sais pas pour quoi d'autre. Eh ben, c'est vrai que quand je suis sortie de la terminale, je voulais aller dans une fac d'anglais et puis finalement je suis allée en prépa et j'ai toujours cette passion en fait pour l'anglais et du coup même par rapport aux notes, par rapport aux cours, c'est vraiment dans l'anglais que je me sens le mieux, que presque j'ai les meilleures notes. Et c'est vrai qu'avec la prépa, il y avait non seulement l'enseignement, mais il y avait aussi de la traduction, de l'interprétariat comme débouché et c'est ce qui m'intéresserait vraiment. Oui, donc il y a des débouchés dans le public, dans le privé, on comprend. Alors peut-être là, du point de vue d'un professeur qui a vu passer beaucoup d'élèves, à quel point la classe préparatoire débouche justement sur un métier de professeur et à quel point il y a des parcours peut-être atypiques que les élèves ne soupçonnent pas, mais qui peuvent aussi témoigner d'une certaine liberté d'avenir à la sortie de la classe préparatoire. Alors, je parle toujours des classes prépa littéraires, bien sûr, parce que pour les scientifiques, ce sont généralement des carrières d'ingénieurs. Pour les élèves de prépa éco, sont plutôt des carrières dans le commerce et dans la communication, dans la gestion de ressources humaines. Mais pour ce qui est des littéraires, en fait, c'est assez étonnant, mais depuis une dizaine d'années déjà, un certain nombre d'écoles ont ouvert leurs portes par le biais du concours aux littéraires parce que ils ont des aptitudes qui sont, on va dire, très valorisées dans des écoles dites de traduction et d'interprétariat pour les linguistes, de journalisme bien sûr, mais aussi de commerce, mais aussi dans des formations donc de publicité, dans les formations d'urbanisme aussi, tous les métiers bibliothécaires ou autre chose. On a souvent des anciens cagneux qui sont passés par nos rangs, qui ensuite essayent d'intégrer ces écoles-là. Voilà, donc ça fait beaucoup de parcours divers et variés. On a aussi beaucoup de profs en fait. On va dire que à peu près 3 à 4 élèves sur 10 se dirigent en fait vers un retour à l'université et ensuite pour des métiers d'enseignants et réussissent généralement très très bien les concours. Voilà, donc ça veut dire que en fait, c'est aussi pour ça qu'il y a un gain, comme le disait Lia, c'est qu'il y a une pluralité de possibles qui est en fait conditionnée à un bilan qu'ont dû faire les écoles. C'est de simplement s'être dit que les littéraires ont des valeurs ajoutées qui peuvent servir autre part que dans les premiers types de métiers qui viennent à l'esprit. D'accord, alors maintenant une question un peu plus précise que je vais poser à vous deux sur la prépa donc la prépa littéraire de Saint-Étienne, du lycée Claude Foriel. Pourquoi, justement, pour des élèves qui choisissent leurs vœux en ce moment ou tout au cours de cette année, pourquoi choisir une classe préparatoire à Saint-Étienne alors qu'on entend parfois que les résultats seraient meilleurs dans des prépas de plus grandes villes ou je ne sais quoi. Saint-Étienne, vraiment, il y avait quand même une bonne ambiance, que les profs étaient vraiment là pour nous et c'est vrai, dès qu'on a un problème, on peut vraiment aller les voir et ils seront là. Et puis par rapport à la pression et par rapport aux notes, je trouvais vraiment que Saint-Étienne, c'était plus... Je sais pas comment dire, mais vraiment c'est moins la pression et on se sent plus entouré et mieux dans la prépa. Voilà, à Foriel, on a vraiment
on va dire, la marque du département de la Loire, traditionnellement ancrée, Haute-Loire, traditionnellement ancrée dans une tradition de cocooning, on va dire, et on va dire que c'est un petit peu notre marque de fabrique. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et puis, à vrai dire, voilà, mettre en place un certain nombre de systèmes où on essaye d'accompagner au maximum l'élève et définir aussi ce projet. Bon, je pense qu'en règle générale, c'est pas spécifique à Foriel, hein, il est bien question toujours d'avoir une continuité, un accompagnement. Après, à Foriel, voilà, on essaye de faire en sorte que l'atmosphère soit la plus agréable possible pour que des étudiants jeunes puissent se confronter d'une certaine façon à un parcours ambitieux, exigeant, tout en étant bien et en favorisant aussi j'ai envie de dire un esprit d'équipe très particulier qu'autorise très souvent l'internat par exemple. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous deux d'être venus pour cette petite interview qui, j'espère, permettra d'informer les élèves du lycée de l'existence déjà des classes préparatoires et puis ceux qui éventuellement se reconnaîtraient dans cette possibilité de parcours.